Bonjour à tous et bienvenue à vous qui découvrez cette chaîne aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, prenez un instant pour vous connecter à cette communauté spirituelle en vous abonnant dès maintenant. Cette chaîne est un espace dédié à la méditation biblique, à l'édification de la foi et au discernement spirituel à la lumière de la parole de Dieu. Si vous cherchez à grandir dans votre relation avec Christ, à comprendre les mystères de la vie spirituelle et à fortifier votre cœur face aux choix importants de la vie, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message qui peut nourrir votre foi et éclairer votre marche avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très profond. Comment reconnaître une relation que Dieu a réellement préparée pour votre destinée? Restez donc attentifs. Ouvrez votre cœur et laissez cette parole toucher votre esprit pendant toute la durée de cette vidéo. Nous commençons maintenant. On nous a appris à croire au mythe de l'âme sœur comme à une évidence romantique. Quelqu'un qui nous comprend instantanément, qui comble nos manques, qui apaise nos blessures et répond parfaitement à nos attentes émotionnelles. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon les codes des films ou des contes modernes. Dieu ne pense pas en termes de frissons passagers, il pense en termes de destinée. Lorsque Dieu prépare une union, il ne cherche pas simplement à combler un vide affectif, il révèle un partenaire destiné, quelqu'un dont la vie s'aligne avec un appel, une mission, une trajectoire spirituelle. Ce n'est pas seulement une compatibilité de caractère, c'est une convergence de vocation. Deux histoires que Dieu orchestre pour qu'elles marchent dans la même direction. Souvent, cette personne n'arrive pas avec des éclairs et des sensations spectaculaires. Elle peut déjà être là, dans ton entourage, dans ton cercle de service, peut-être même dans ton silence. Mais nos blessures non guéries brouillent notre discernement. Nos attentes irréalistes, façonnées par des idéaux humains, nous empêchent de voir la profondeur spirituelle derrière la simplicité. La peur du rejet nous pousse parfois à ignorer ce que Dieu place doucement devant nous. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, Proverbes 19, 14. Les maisons et les richesses sont un héritage des pères, mais une femme prudente est un don de l'Éternel. Un don de l'Éternel, pas une émotion fabriquée, pas une projection de désir, un don divin. Cela signifie que le véritable partenaire vient avec une sagesse, une maturité, une capacité à construire et non seulement à séduire. Dieu ne construit pas une relation pour satisfaire l'ego. Il unit deux personnes pour fortifier un appel. Dans cette perspective, l'amour devient une collaboration sacrée. La relation devient un autel où deux volontés apprennent à s'aligner avec celle de Dieu. Et si la question n'était pas « est-ce que je ressens quelque chose de fort ?», mais plutôt « est-ce que cette personne m'aide à marcher plus près de Dieu ?» Le partenaire destiné ne flatte pas seulement ton cœur. Il fortifie ta foi. Il ne nourrit pas seulement tes émotions, il stimule ta croissance. Il ne t'éloigne pas de ton appel, il le confirme. Lorsque Dieu révèle quelqu'un, il y a une paix plus profonde que la passion, une stabilité plus forte que l'excitation, un sens de direction plus clair que le simple attachement. Et c'est là que l'amour cesse d'être une quête sentimentale pour devenir une mission partagée. Premier signe, cette personne vous rapproche de Dieu. Il existe un test simple, mais profondément spirituel, pour discerner si une relation vient de Dieu. Elle vous rapproche de lui. Pas seulement dans les paroles, pas seulement dans les promesses, mais dans les fruits visibles, concrets, mesurables dans votre marche quotidienne. L'Évangile, selon Matthieu, nous donne un principe clair. Matthieu 7, 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les fruits ne mentent pas. Une relation inspirée par Dieu produit un désir accru de prière. Elle ravive la soif de sainteté. Elle stimule l'obéissance. Vous ne vous surprenez pas à négliger votre intimité avec le Seigneur,
mais au contraire à la protéger davantage. Cette personne ne devient pas votre centre. Elle vous aide à garder Christ au centre. Un partenaire divinement aligné ne se sent pas menacé par votre engagement spirituel. Il ne soupire pas quand vous choisissez l'Église plutôt qu'une sortie mondaine. Il ne banalise pas vos convictions. Il honore votre discipline spirituelle. Mieux encore, il y participe. Regardons l'exemple puissant de Priscille et Aquila dans le Acte des Apôtres. Leur union n'est pas décrite à travers des émotions romantiques, mais à travers leur service commun. Ils enseignent, ils soutiennent le ministère de Paul, ils ouvrent leur maison pour l'Église. Leur mariage devient un instrument pour le royaume. Leur amour s'exprime dans la mission. Voilà le modèle. Une relation qui élargit votre impact spirituel. Si, depuis que cette personne est entrée dans votre vie, votre cœur brûle davantage pour Dieu, si vous sentez une paix plus profonde dans vos décisions, si vos conversations tournent naturellement autour de la foi, des Écritures, de l'appel divin, observez ces fruits. Ce ne sont pas des coïncidences, mais si, à l'inverse, votre prière diminue, votre conscience s'endort, vos compromis augmentent, vos standards spirituels s'assouplissent, les fruits parlent aussi. L'amour véritable ne concurrence pas Dieu. Il conduit à lui. Un partenaire destiné ne vous éloigne pas de votre autel personnel. Il s'agenouille à côté de vous. Il ne vous demande pas de choisir entre la relation et votre foi. Il célèbre votre fidélité à Christ. Car l'ordre divin est clair, la communion avec Jésus précède la communion conjugale. Lorsque deux personnes sont d'abord unies à Christ, leur unité mutuelle devient solide, équilibrée, protégée. Et c'est ainsi que l'on reconnaît une relation envoyée par Dieu. Elle élève votre regard vers le ciel, au lieu de le fixer uniquement sur la terre. Deuxième signe, cette personne porte une paix spirituelle. Il existe une différence immense entre l'excitation et la paix. L'excitation fait battre le cœur plus vite. La paix, elle, stabilise l'âme. Beaucoup confondent les deux. Pourtant, lorsqu'une relation vient véritablement de Dieu, elle ne crée pas un tourbillon d'angoisse. Elle installe un repos intérieur que même les circonstances extérieures ne parviennent pas à troubler. Paul écrit aux Philippiens, Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne s'explique pas toujours logiquement. Elle dépasse l'analyse humaine. Elle ne dépend pas uniquement de la compatibilité sociale ni de la chimie émotionnelle. Elle agit comme une garde intérieure. Elle protège vos pensées contre la peur excessive, contre la suspicion permanente, contre l'insécurité constante. Lorsqu'une personne est alignée avec votre destinée spirituelle, sa présence ne déclenche pas une confusion chronique. Elle apaise. Même dans les conversations difficiles, il y a une stabilité. Même dans les moments d'incertitude, il y a une assurance douce mais réelle. La confusion permanente n'est pas un langage divin. Dieu peut corriger, ajuster, confronter, mais il n'entretient pas le chaos intérieur. Là où Christ règne, la paix domine. Regardons cette scène puissante dans l'Évangile selon Luc, lorsque Marie rend visite à Élisabeth. Dès la salutation, quelque chose se passe. L'enfant d'Élisabeth tressaille. L'Esprit confirme. Il y a reconnaissance spirituelle. La paix reconnaît la paix. La présence divine en Marie fait écho à l'œuvre de Dieu en Élisabeth. Il n'y a ni rivalité, ni tension, ni compétition, seulement une confirmation intérieure. C'est cela, la compatibilité spirituelle, une résonance profonde entre deux cœurs qui marchent déjà avec Dieu. Si chaque interaction vous laisse épuisé, inquiet, mentalement troublé, si vous devez constamment rationaliser des signaux d'alarme intérieure, prenez du recul. L'Esprit de Dieu ne conduit pas par l'angoisse permanente. Mais si,
Malgré les défis normaux de toute relation, vous ressentez une stabilité intérieure, une clarté progressive, une sécurité qui ne dépend pas des fluctuations émotionnelles. Prêtez attention. Cette paix est un indicateur précieux. Un partenaire destiné ne nourrit pas vos peurs. Il ne manipule pas vos insécurités. Il devient un espace sûr où votre foi peut respirer. Car lorsque deux personnes marchent sous la direction du Christ, leur union ne produit pas turbulence, mais ancrage. Et là où le prince de la paix est réellement présent, la paix n'est pas occasionnelle. Elle devient le climat naturel de la relation. Troisième signe, cette personne participe à votre guérison. Certaines relations exposent vos blessures, d'autres les exploitent. Mais lorsqu'un partenaire vient réellement de Dieu, il ne ravive pas vos cicatrices pour asseoir un pouvoir émotionnel, il participe à votre restauration. Dieu n'envoie pas quelqu'un pour appuyer sur vos traumatismes. Il envoie quelqu'un capable de marcher à côté de vous pendant que lui, le grand médecin, opère en profondeur. Regardons l'histoire de Ruth et Boaz dans le livre de Ruth. Ruth arrive brisée par le deuil, vulnérable, étrangère dans un pays qui n'est pas le sien. Elle porte le poids de pertes successives. Boaz aurait pu ignorer sa fragilité. Il aurait pu profiter de sa précarité. Mais au lieu de cela, il offre protection, dignité et couverture spirituelle. Il ne la presse pas, il ne la manipule pas, il l'honore. Voilà un modèle divin, la force qui protège et non qui domine. La Bible dit dans le livre des Proverbes, Proverbes 27-17, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. » Aiguiser ne signifie pas blesser inutilement. Cela signifie affiner, fortifier, élever. Un partenaire envoyé par Dieu ne flatte pas vos faiblesses pour vous garder dépendant. Il vous encourage à affronter vos insécurités avec courage. Il ne nie pas vos zones sensibles, mais il les aborde avec compassion. Lorsque vous ouvrez votre cœur, il ne transforme pas votre vulnérabilité en arme. Il la garde comme un trésor sacré. Dans une relation divine, la maturité remplace la rivalité. Il n'y a pas de compétition pour savoir qui a le plus raison, qui est le plus fort, qui domine émotionnellement. Il y a une collaboration vers la croissance. La miséricorde remplace la critique constante. La patience prend la place du jugement rapide. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de confrontation. Mais la confrontation devient constructive, jamais destructrice. Un partenaire destiné voit vos cicatrices, mais il voit aussi votre potentiel. Il ne vous réduit pas à votre passé, il croit en l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir en vous. Et peu à peu, dans cet espace sécurisé, vous réalisez que vous guérissez. Pas parce que la personne vous sauve, mais parce qu'elle marche avec vous pendant que Dieu restaure. C'est ainsi que l'on reconnaît une relation alignée avec le ciel. Elle ne nourrit pas les anciennes douleurs. Elle accompagne la transformation. Quatrième signe, il y a un alignement de destinée. L'amour est puissant, il inspire, il attire, il unit. Mais dans le plan de Dieu, l'amour n'est jamais suffisant à lui seul. Ce qui soutient une relation sur la durée, ce n'est pas seulement l'intensité des sentiments, c'est l'alignement de destinée. Le prophète Amos pose une question qui traverse les siècles. Amos 3.3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Marcher ensemble implique un accord préalable, une direction commune, une vision partagée. On peut s'aimer profondément et pourtant avancer dans des directions opposées. Et lorsque la vision diverge, la marche devient lourde. Chaque décision devient un tiraillement. Chaque projet devient une négociation épuisante. Dieu ne conçoit pas l'union simplement comme une proximité émotionnelle, mais comme une collaboration stratégique dans son dessein. Dans le livre de la Genèse, l'histoire d'Adam et Ève nous révèle que l'union a été pensée pour soutenir un appel. Dieu confie une mission, cultiver, garder, gouverner.
Ève n'est pas créée pour distraire Adam de sa responsabilité, mais pour l'aider à l'accomplir. Leur relation est intégrée à une vocation. Voilà le modèle divin, une aide qui renforce l'appel, non qui le dilue. Un partenaire aligné avec votre destinée ne ridiculise pas vos rêves spirituels. Il ne minimise pas la vision que Dieu a déposée dans votre cœur. Il ne vous demande pas d'abandonner votre appel pour préserver le confort de la relation. Au contraire, il vous pousse à aller plus loin. Il prie pour vos projets. Il célèbre vos progrès. Il vous rappelle votre identité lorsque le doute vous envahit. Là où il existe une divergence spirituelle profonde, valeurs incompatibles, foi opposée, priorités contradictoires, la marche commune devient fragile. On avance, mais avec tension. On construit, mais avec instabilité. L'alignement de destinée ne signifie pas que les personnalités sont identiques. Il signifie que la direction est la même. Que le but ultime, glorifier Dieu, est partagé. Lorsque deux personnes regardent dans la même direction, leur union devient un moteur puissant. Elles ne se tirent pas l'une l'autre vers le bas. Elles s'élèvent mutuellement vers l'appel. Et c'est ainsi que l'on reconnaît un partenaire destiné. Il ne détourne pas votre trajectoire. Il renforce la mission que Dieu a placée dans votre cœur et marche à vos côtés vers l'accomplissement de cette vision. 5e signe, Dieu confirme par des répétitions et des circonstances. Dans le cheminement spirituel, il existe une vérité que beaucoup oublient. Dieu n'agit pas toujours dans l'éclat soudain de la révélation, mais souvent dans la répétition des confirmations. La volonté divine peut se dévoiler progressivement, comme une lumière qui s'intensifie à mesure que l'on avance dans l'obéissance et dans le discernement. Le roi David écrit dans le livre des psaumes, psaume 37, verset 23, « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » Remarquez le langage utilisé. Dieu affermit les pas. Cela suggère un mouvement guidé, pas une précipitation aveugle. Une relation voulue par Dieu n'est pas forcément révélée en un seul instant spectaculaire. Parfois, elle s'illustre à travers une série de signes silencieux mais persistants. Les confirmations divines apparaissent sous différentes formes. D'abord, la paix intérieure, cette certitude douce qui s'installe même lorsque l'avenir reste partiellement inconnu. Ensuite, la parole de Dieu qui éclaire le cœur au moment où l'on médite les Écritures. Puis viennent les conseils spirituels de personnes sages, capables de voir ce que l'émotion brouille parfois. Mais il y a aussi les circonstances orchestrées par Dieu. Les rencontres qui semblent fortuites, mais qui portent une profondeur particulière. Les conversations qui surgissent au moment exact où l'on avait besoin d'une réponse. Les portes qui s'ouvrent sans manipulation humaine. Les obstacles qui se dissipent sans explication logique. Ce ne sont pas toujours des événements bruyants. Ce sont souvent des détails que seul un cœur attentif peut discerner. Lorsque quelque chose vient réellement de Dieu, la confirmation n'est pas isolée. Elle se répète avec une cohérence étrange, presque sacrée. Comme si le ciel insistait doucement pour attirer l'attention du cœur sans forcer la volonté. La patience joue alors un rôle essentiel, car ce qui est destiné ne se précipite pas dans le temps humain. La destinée marche souvent au rythme du discernement spirituel, pas au rythme de l'impatience émotionnelle. Dieu n'agit pas pour nous laisser dans la confusion permanente. Il parle, il confirme, il répète, jusqu'à ce que la paix intérieure et la réalité extérieure s'accordent dans une harmonie que seul le Créateur peut orchestrer. Et lorsque les confirmations s'alignent ainsi, le cœur comprend sans pression que le ciel a déjà commencé à préparer la suite du chemin. Seigneur Jésus-Christ, apprends-nous à discerner avec sagesse ce qui vient réellement de toi. Aide-nous à ne pas confondre l'émotion humaine avec la destinée divine. Donne-nous des yeux spirituels capables de reconnaître les relations que tu as préparées selon ton plan parfait.
et le courage de nous éloigner de tout ce qui risque de nous détourner de ta présence. Guéris profondément nos blessures passées, afin qu'elles n'influencent pas notre discernement, ni n'assombrissent la lumière de ta volonté dans nos décisions. Libère nos cœurs des cicatrices qui parlent encore dans la peur, le doute ou l'insécurité. Accorde-nous une paix intérieure qui confirme ton choix pour notre vie, une sagesse céleste qui éclaire nos pas dans les moments d'incertitude et une foi patiente qui sait attendre ton parfait timing sans se précipiter devant ta volonté. Seigneur, que dans nos relations, ta volonté s'accomplisse comme elle s'accomplit au ciel, dans l'ordre, la beauté et la vérité de ton amour éternel. Amen.